Bonjour à vous les amis Super Indep, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs. Aujourd'hui on va regarder la déclaration de TVA CA3. Qu'est-ce que c'est? Comment la faire? Alors c'est quoi cette déclaration de TVA CA3? En fait quand vous choisissez de passer à la TVA ou quand vous devez y passer, vous devez choisir un régime, soit le réel normal, soit le réel simplifié. Quand vous êtes au réel normal, vous déclarez soit tous les mois, soit tous les trimestres. Cette déclaration que vous faites sur le site des impôts professionnels tous les mois ou tous les trimestres, c'est ce qu'on appelle la déclaration CA3. Aussi simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette déclaration, vous allez rentrer votre chiffre d'affaires, un peu comme vous le faites pour l'URSSAF. Mais c'est un peu plus compliqué que pour l'URSSAF parce que ce qui va les intéresser ici, c'est de savoir notamment si vous faites du chiffre d'affaires en France, en Europe ou en dehors de l'Europe. Tout simplement, justement parce que les taux de TVA ne sont pas les mêmes. En l'occurrence, quand vous faites du service à l'étranger, vous n'appliquez pas de TVA. Si c'est en UE, on parle d'auto-liquidation. Si c'est hors UE, vous êtes exonéré de TVA. Donc c'est des choses qui les intéressent évidemment au moment de la déclaration, et vous allez aussi y rentrer le montant de votre TVA déductible, puisque pour rappel, vous pouvez récupérer la TVA de vos dépenses quand vous êtes soumis à la TVA. Donc les premières lignes, A1, AB5, c'est pour rentrer votre chiffre d'affaires. Normalement, c'est assez facile de vous y retrouver. Vous allez voir si c'est de la prestation de service, il y a une ligne dédiée. Si c'est de l'achat-revente, il y a une ligne dédiée. Et ensuite, c'est pour des produits spécifiques, notamment si vous vendez, je ne sais pas, par exemple du pétrole, ce qui est quand même peu probable en auto-entreprise. Mais voilà, vous avez en fait, pour certains produits réglementés, des déclarations un peu différentes. Donc, suivant le taux de TVA impacté, vous allez rentrer dans différentes lignes ce que vous êtes censé déclarer en encaissement. Ensuite, les lignes E1 à F8, ça va être pour les opérations non taxées. Donc, ce dont je vous parlais justement, si vous avez des opérations en UE, hors UE, vous allez les rentrer ici. Et ensuite, sur les lignes 8 à 18, on va calculer la TVA brute. Suivant ce que vous avez rentré dans les lignes précédentes, vous allez devoir faire le calcul. Alors, si vous passez par le formulaire, ça vous le calcule automatiquement à partir du montant hors taxe. Et vous allez dire, voilà, j'ai fait 10 000 euros de CA en France pour du service, donc il y a 2 000 euros de TVA brute à payer. Ensuite, dans les lignes 19 à 23, c'est les plus intéressantes pour vous, c'est celles où vous allez indiquer votre TVA déductible. Donc vous allez rentrer directement le montant de la TVA déductible. Voilà, si vous avez acheté peut-être un ordinateur à titre professionnel qui vous a coûté 1200 euros TTC, donc 1000 euros hors taxe, vous allez rentrer 200, le montant de la TVA déductible. Et donc derrière, ça va vous calculer sur la ligne 25 à 27 le crédit en prenant donc la TVA collectée moins la TVA déductible. Donc tout simplement, ce crédit, si jamais vous avez dépensé plus de TVA que ce que vous en avez collecté, il peut être positif. Sinon, évidemment, vous n'aurez pas de crédit de TVA. Simplement, ce sera déduit, votre TVA déductible va être déduite de ce que vous avez à payer. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans les lignes 28 à 32, les taxes à payer, où on va reprendre le montant de la TVA brute, on va y soustraire la TVA déductible, et donc on va tomber sur le montant à payer. Par exemple, si vous aviez facturé pour 10 000 euros de prestations de service, et donc vous avez 2 000 euros de TVA à collecter en France, on va soustraire les 200 euros de TVA que vous avez dépensé pour votre ordinateur, et donc la taxe à payer sera de 1 800 euros. Derrière, vous validez, vous signez la déclaration, vous payez dans la foulée via un prélèvement B2B et ce sera prélevé directement à échéance sur votre compte. Il y a quand même un certain nombre de points de vigilance à avoir sur cette déclaration que je voulais vous lister ici. D'abord, au régime réel normal, donc comme je vous le disais, vous pouvez choisir en mensuel ou en trimestriel. Nous, on recommande vraiment le mensuel. Honnêtement, c'est vraiment mieux pour ne pas vous y perdre. Tous les mois, vous payez ce que vous devez. C'est quand même beaucoup plus simple à suivre, même si vous le faites vous-même. Alors, si vous le déléguez, c'est encore plus simple, notamment à Super Indep. Mais même si vous voulez le faire vous-même, vraiment, on recommande le réel normal. Ça évite des erreurs, et même s'il y a des erreurs, elles vont vous coûter moins cher parce que ce sera sur des plus petits montants de TVA. Il faut faire votre déclaration avant le 15 du mois. Alors, si je ne peux pas vous donner de date, en général, on est prélevé vers le 16 du mois, mais en vérité, ça dépend. Chaque entreprise, en fait, a des échéances différentes. Voilà, ça s'échelonne entre le 15 et le 25 du mois. Et donc, vous allez devoir faire votre déclaration, en gros, dans ce créneau-là. Et vous serez systématiquement prélevé à échéance. Ça se fait directement sur le site des impôts professionnels. Il y a beaucoup de gens qui confondent et qui pensent qu'il faut le faire à l'URSSAF ou que l'URSSAF va s'en occuper pour eux. Pas du tout, l'URSSAF, c'est rien à voir, c'est les cotisations sociales, c'est pas du tout les impôts professionnels. Donc c'est le site des impôts professionnels qui vous permettent de faire ces déclarations de TVA.
Il faut bien faire attention puisque la moindre erreur, notamment si vous êtes en retard, si votre paiement ne passe pas, ou, voilà, ou si vous déclarez, si vous devez corriger votre déclaration plus tard, automatiquement, ils ne cherchent pas à comprendre, ils vont vous appliquer 5% de pénalité sur le montant à payer. Alors du coup, si c'est une déclaration à zéro ou si vous avez un crédit de TVA, c'est OK, 5% de zéro, ça fait toujours zéro. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais, mettez-vous plutôt en mensuel, comme ça, même s'il y a des erreurs, des rattrapages à faire, vous payerez 5% du montant à payer sur un mois, ce qui est toujours moins pire que de payer 5% de ce que vous devriez payer sur 6 mois ou un an, évidemment. Toutes les lignes ne sont pas à remplir, je vous l'ai dit, par exemple, il y en a qui sont intéressantes que si vous vendez du pétrole. Bon, évidemment, ça ne vous concerne pas. Donc là-dessus, la notice des impôts est plutôt bien faite, elle est tout à fait explicite. Vous pouvez vous former sur le sujet, vous pouvez aussi déléguer ces déclarations pour être sûr qu'elles soient carrées. Même si vous voulez le faire vous-même, ça peut être intéressant de déléguer au moins au début, regarder comment elles sont faites, et ensuite, si vous le souhaitez, prendre la main pour le faire par vous-même. Autre point important, quand vous avez un crédit de TVA, il ne faut pas oublier de le reporter de mois en mois. Vous verrez qu'il y a une case spécifique à chaque fois dans votre déclaration pour rentrer le crédit que vous aviez le mois précédent. Donc ce n'est pas automatiquement reporté. Si vous avez un crédit, il faut bien penser à le reporter de mois en mois. Et sinon, donc, il faut bien payer la TVA directement en ligne, comme je vous le disais. Et là-dessus, faites très attention, il faut un compte bancaire professionnel qui supporte les prélèvements B2B, les mandats inter-entreprises, puisque sans ça, le prélèvement va systématiquement être refusé et vous allez vous taper ces fameuses pénalités. Et enfin, vraiment, je vous conseille systématiquement de bien télécharger tous les justificatifs de déclaration, justificatifs de paiement. Voilà, encore une fois, soit vous passez par un tiers qui fait ça bien pour vous et qui stocke tout bien pour vous. C'est ce qu'on fait par exemple chez Super Indep. Mais si vous voulez le faire vous-même, vraiment, pensez à récupérer, d'ailleurs c'est vrai aussi pour vos déclarations URSSAF, récupérez vos déclarations, vos preuves de paiement, comme ça vous avez ça sous la main. Et s'il y a le moindre problème, en général quand vous recevez des courriers de pénalité, c'est des fois 1 mois et demi, voire 2 mois plus tard. Donc voilà, gardez bien toutes les traces, comme ça vous pourrez voir exactement combien vous aviez déclaré, pourquoi et quels sont les montants, et essayer de comprendre par exemple si le paiement a échoué, sur quel compte ça avait été enregistré, et pouvoir du coup vérifier ce qui a pu clocher au moment de la déclaration. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la déclaration de TVA CA3, cette fameuse déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA, qui ne concerne d'ailleurs pas que les auto-entrepreneurs, qui concerne toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA au régime réel normal. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Et si ça vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce. À très bientôt.